Bonsoir. Comme chaque 27 octobre depuis 5 ans, les banlieues se souviennent de la mort de ces 2 garçons à Clichy-sous-Bois dans un transformateur EDF après une course-poursuite avec la police. Triste commémoration qui rappelle les 3 semaines d'émeutes qui ont suivi. Omar Dawson, 5 ans plus tard, un membre de Greeny Woods, se souvient au micro de Christophe Garnier des soirées qu'il passait à essayer de calmer les jeunes de son quartier. Omar Dawson n'aime pas cette triste commémoration, mais impossible pour lui d'oublier la mort de Ziad et Bouna, les 2 adolescents décédés dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois il y a 5 ans jour pour jour et les 3 semaines d'émeutes qui suivirent. Il se souvient des nuits blanches à essayer de calmer les habitants de la grande bande dont il est originaire. Lui s'en est sorti grâce au collectif de création vidéo Greeny Woods. 5 ans plus tard, les mêmes malaises et les mêmes frustrations perdurent dans les quartiers. Le projet de rénovation urbaine, c'est pas nous qui le disons, même si on le constate, c'est un échec. Voilà, ça c'est la première chose, qu'il y a des milliards de dépensés et qu'en fait, dans les quartiers, rien n'a changé. Vous voyez que absolument rien n'est fait. J'ai l'impression qu'on a régressé, qu'on avait même plus de choses avant au niveau culturel, au niveau des loisirs, au niveau de l'emploi, qu'aujourd'hui. Pour Omar Dawson, un procès est indispensable pour permettre aux familles de faire leur deuil. Début septembre, les 2 policiers qui pourchassaient les adolescents étaient poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Mais hier, le parquet a fait appel. Je pense que ce que les gens attendent, c'est que symboliquement, il y ait une responsabilité qui soit établie. Les gens ont envie qu'il y ait une décision de justice qui reconnaisse les jeunes comme des victimes et qui reconnaissent une responsabilité judiciaire. Sans procès, Omar Dawson craint que la frustration dans les quartiers ne se transforme en haine. Une nouvelle journée de grève et de manifestation demain. Bien entendu, les transports, entre autres, doivent être affectés. Pour mémoire, la direction de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler pas moins de la moitié de leurs vols sur l'aéroport d'Orly. Une personne qui participera évidemment au rassemblement de demain, c'est Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui, pour la petite histoire, a déposé plainte à Draveil pour un pneu crevé sur le véhicule de son épouse, peu après quand même que la voiture de son fils ait eu 3 pneus crevés. Il y a de quoi être mécontent. Des élus également mécontents, mais pas pour les mêmes raisons, en cause des maisons dans leur commune qui sont édifiées sans permis. C'est notamment le cas à la Norville et Ollainville. Des élus qui dénoncent des recours en justice qui ne se caractériseraient que par de faibles amendes. Le président de l'Union des maires en appelle au parquet et réfléchit même à une proposition de loi. Les élus, d'une manière générale, et quel que soit leur bord politique, ont été assez choqués du manque de prise en compte de leurs problèmes par le parquet. Donc j'espère que les choses vont évoluer. On va reprogrammer une réunion sur ce sujet qui pour nous est importante. Et par ailleurs, là c'est plutôt en tant que sénateur que je m'exprime, c'est-à-dire que je suis en train de rédiger une proposition de loi pour rendre impossible les branchements électriques sur ce genre de construction. Sur les branchements définitifs, le maire a son mot à dire. Il ne l'avait pas jusqu'à présent sur les branchements provisoires qui ont la particularité de pouvoir être prolongés indéfiniment. On passe au procès de cet homme de 26 ans, accusé de viol sur mineur, procès qui touche à sa fin. Le verdict devrait être prononcé demain. Il est poursuivi par 14 victimes, de 97 à 2007. L'accusé, à l'époque âgé de 13 ans, aurait abusé d'autres enfants âgés de 2 à 15 ans, dont son frère cadet et sa demi-sœur, âgés de 9 ans au moment des faits. Ce matin, l'avocat général aurait requis 16 ans d'emprisonnement et cet après-midi, c'était au tour des avocats de la défense d'assurer les plaidoiries. Retour sur les difficultés liées au manque et à la recherche de carburant durant pas mal de jours. Et c'est l'établissement français du sang qui en pâtit. Le niveau des stocks a baissé. Des dons du sang qui ont diminué de 10 à 20% sur l'Île-de-France. En fait, chaque jour, ce sont 250 poches de sang qui manquent en Île-de-France. 50 par jour pour ce qui concerne l'Essonne. Et cela concerne également le département. Les responsables de l'EFS comptent bien quand même tenter de rattraper ce retard au début du mois prochain. C'est du 3 au 7 novembre que sera installé un chapiteau pour les collectes de sang, chapiteau dressé à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Un casting ce matin à l'Opéra de Massy, encadré par un réalisateur et un ingénieur du son. Un projet de docu-fiction échelonné sur toute l'année est organisé en partenariat évidemment avec l'Opéra. Une trentaine de jeunes ont fait le déplacement. 3 comédiens en herbe seront sélectionnés et les autres, eh bien, ils pourront faire partie de l'équipe technique. Un projet original pour découvrir en fait les coulisses de l'opéra. Petit casting mais grosse pression ce matin. 3 jeunes comédiens en herbe de 10 à 13 ans sont recherchés pour participer au projet de making-of de l'opéra. 7 films y seront tournés échelonnés sur la saison culturelle. Une trentaine de jeunes ont fait le déplacement et certains n'en sont pas à leur coup d'essai. J'ai tourné dans 2 films, un avec Cadmerade et un avec Safia Astin. Pour d'autres, c'est le premier passage devant une caméra, pas si simple. Je me suis dit que j'aurais pu faire beaucoup mieux. C'est la première fois, donc je me suis pas complètement lancée dans le théâtre, comment je peux jouer et tout ça. J'étais un petit peu stressée parce que je savais pas trop quoi dire, j'étais pas trop sûre de moi. J'ai fait comme je l'ai senti, mais je sais pas, après il faut attendre les résultats et j'espère avoir réussi. L'audiovisuel, un domaine qui les passionne. Encadré par Laurent, réalisateur et son ingénieur du son, les jeunes pourront découvrir l'envers du décor. On va leur montrer comment se servir d'une caméra, comment se servir de la lumière, comment enregistrer un son avec du matériel professionnel. Mais nous, notre objectif, c'est que quand ils repartent, ils se disent peut-être qu'avec ma petite caméra vidéo, avec mon téléphone portable, je vais pouvoir faire la même chose à la maison et je vais raconter mes propres histoires. Ce projet audiovisuel, une belle façon de faire franchir la porte de l'opéra à des jeunes peu habitués du lieu. L'opéra, c'est pas uniquement une production lyrique, c'est aussi des ballets, c'est de la musique symphonique, c'est du théâtre et c'est aussi toutes les petites souris qui travaillent en cachette dans les coulisses. Le projet proposé aux jeunes est gratuit car soutenu par la préfecture du département. Le making-of, quant à lui, sera projeté à l'opéra et sortira en DVD. Mais patience, pas avant juin. Et puis sachez qu'il y avait du hockey sur glace hier soir, le 6e tour de la Coupe de France. 6e tour qui mettait en présence les Peaux-Rouges d'Évry et Rouen, les premiers accueillant gentiment les seconds. Mais au niveau du résultat, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Les Rouennais, au top niveau, ça on le sait, ont vraiment maîtrisé les 3/4 du match. Il y avait d'ailleurs beaucoup de supporters dans les gradins et ce n'est pas la fanfare d'Évry qui a pu empêcher le 12-0 infligé, c'est le terme, aux Essonniens. Cela dit, le joueur-entraîneur des Peaux-Rouges demeure serein pour la suite, comme il l'a confirmé à Saïdougaï. Je suis très content de mes joueurs parce qu'ils ont réalisé un match plein. On avait joué un gros match de saison samedi à Amnéville, où on avait laissé pas mal de force. Ce soir, il fallait vraiment être à 200% pour faire quelque chose. Je pense que malgré le score, parce que eux sont réalistes, je pense qu'on n'a pas été ridicule. On a joué jusqu'au bout. Je tiens un gros coup de chapeau à mes joueurs parce que c'était pas facile de rester concentré jusqu'au bout. Bon, à 12-0, c'est sévère, mais bon, on sait ce qu'il nous reste à parcourir pour arriver au haut niveau. 12-0, c'est sévère, en effet. C'est tout pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.